Notre peau est un organe magnifique, mais il vieillit. On soigne, on en prend soin, on applique les sérums, les crèmes. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que les sérums et les crèmes ne viennent pas à bout du vieillissement cutané qui se fait naturellement. Certaines de nous peuvent penser à la médecine esthétique qui procure vraiment beaucoup d'atouts sur le vieillissement cutané. C'est aussi à la chirurgie esthétique. Sont-elles complémentaires toutes ces techniques? Oui, j'ai l'impression que les trois, que ce soit les soins, la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique, sont complémentaires. J'allais poser mes questions sur la chirurgie esthétique et réparatrice au professeur Maurice Mimoun, qui est pour moi l'un des plus grands chirurgiens esthétiques au monde, je ne sais pas, mais en tout cas en France, oui, certainement. Et si je devais demain faire un lifting, c'est sûr que ce serait avec lui. Donc il a répondu aussi à vos questions. Je vous laisse regarder cette vidéo si elle vous intéresse. Elle est très très intéressante. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, cette vidéo est très intéressante, c'est sûr. Qu'on veuille faire de la chirurgie esthétique ou pas, qu'on veuille faire un lifting ou autre chose ou pas, c'est super intéressant. Vous allez avoir plein de renseignements puisque le professeur Maurice Mimoun a pris beaucoup de temps à répondre à toutes mes questions et à vos questions aussi. Donc cette vidéo sera trop longue pour être une seule vidéo YouTube, donc je vous propose 2 vidéos. Professeur Mimoun, bonjour. Bonjour. Moi, je suis toujours ravie que vous répondiez à nos questions sur la médecine esthétique et réparatrice. Moi, je suis ravi de vous répondre. Non, c'est gentil. Et ma communauté est ravie aussi de vos réponses. Très bien. Quelles sont les opérations de chirurgie esthétique qu'on vous demande le plus? C'est très varié parce que je fais vraiment toute la chirurgie esthétique. Donc, ça peut aller de la chirurgie du visage, du lifting, à la chirurgie du corps, comme la plastie mammaire ou la plastie abdominale, en passant par la chirurgie du nez, chirurgie des paupières, la chirurgie de la silhouette avec la liposuction. En réalité, quand on est chirurgien esthétique, il faut s'occuper de la personne en entier. On doit avoir vraiment toutes les armes pour pouvoir la contenter au mieux. Si jamais on n'est pas formé sur une partie, ça devient compliqué. Oui. Bon, parce que je pense que tout est à peu près équivalent, puis ça varie un peu, je ne sais pas pourquoi, de mois en mois. Est-ce qu'il y a des modes où vous avez, par exemple, beaucoup plus de seins à faire, ou je sais pas. Faire des seins, ça veut dire quoi? C'est les réduire. Les réduire, ou les augmenter. Ou les augmenter. Oui, alors il y a eu une mode des très gros seins à un moment donné qui passe un peu, on revient au raisonnable. Il y a toujours une petite marge de gens qui ont des demandes excessives. Et maintenant, effectivement, ce qui a beaucoup changé, c'est la chirurgie des fesses. Ah oui? Bah oui. Là, alors il y a quand même pas toute la population, mais il y a une frange de la population qui demande ou qui accepte, c'est plus intéressant encore, des fesses un peu plus volumineuses qu'avant. Avant, c'était vraiment quelque chose qui était un critère de non-beauté. Maintenant, c'est souvent pris pour un avantage. Ah ben comme ça, il y a de la diversité, tant mieux. Oui, c'est sûr. Mais je suis étonnée quand même. Hein. Ouais. Bon, on est tellement nombreux à vouloir les réduire. Alors, comment se déroule une première consultation de chirurgie esthétique? Une consultation de chirurgie esthétique, ça commence par connaître son patient. Connaître son patient, c'est-à-dire faire connaissance. C'est comment allez-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans mon cabinet? De quoi souffrez-vous? Alors souvent on me dit je n'en souffre pas, tant mieux. Enfin, que voulez-vous? Il faut comprendre un peu comment la patiente ou le patient se place. Parfois il y a des souffrances énormes, hein, il y a des complexes énormes, parfois sur des petits défauts. Il n'y a pas de parallélisme entre la souffrance ou la gêne que peut entraîner ce que pense être un défaut pour le patient ou la patiente et la réalité de la chose. Donc il faut bien écouter, parce que si on
on se jette en entendant « Ah oui, ben voilà, vous avez une petite poitrine, on va vous l'augmenter ». Et puis on n'écoute pas le patient, on n'y arrive jamais, parce que la chirurgie esthétique, c'est pas obligatoire. Donc c'est quand même une des seules chirurgies où l'indication dépend de la parole du patient. Qu'est-ce que le patient vous demande? Et en fonction de ce qu'il vous demande, vous allez voir si c'est réaliste, Oui. si c'est possible, et vous allez dire oui ou non, ou il faut moins, ou vous allez conseiller. Donc il faut quand même un peu de temps pour tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes, effectivement, qui viennent pour un défaut et qui, tout compte fait, abandonnent un peu après une consultation? Ah ben oui. Et moi, franchement, j'ai un certain plaisir quand c'est le cas, surtout quand ce sont des jeunes hommes ou des jeunes femmes, ou voire des gens sortant de l'adolescence qui viennent pour un nez trop fort, ou une petite bosse qui peut les gêner. Parfois, faire une rhinoplastie à une jeune fille ou un jeune homme pour une petite bosse, de temps en temps, ça change la vie. Il ne faut pas du tout exclure ça, mais de temps en temps, moi je commence par dire toujours voulez-vous vraiment le faire? Vous êtes joli comme ça, il n'y a pas besoin. Et puis je vois très bien si la personne va se renarcissiser et comprendre que c'est mineur. De temps en temps, ça ne l'est pas, mais de temps en temps, je vois vraiment la personne, la femme ou l'homme, éclore devant moi, tout d'un coup avoir un sourire radieux, et à la fin de consultation, me dire, bon, ben, non, ben, je vais réfléchir. J'en vois aussi qui, après l'ablation du plâtre, sont folles ou fous de joie. Hein, donc, il faut beaucoup écouter. Vous m'avez posé la question de la chirurgie esthétique, il faudrait la définir. Par rapport à la réparatrice, j'ai quand même écrit un livre, L'impossible limite, et ça venait de cela. Il n'y a pas de démarcation entre la réparatrice et la chirurgie esthétique. C'est de la chirurgie de l'image du corps. Donc on vient et on écoute des gens qui souffrent de leur image, à juste titre ou pas. Que ce soit un brûlé, un accidenté, une reconstruction du sein, ou une femme ou un homme qui trouve qu'elle a ou qu'il a un gros nez, des gros seins ou pas de poitrine. Il n'y a que le discours qui me le fait dire. C'est le ressenti qui compte. C'est pas mon avis, j'ai pas de norme de beauté. Non, c'est il faut faire très attention parce que chacun dans notre société actuellement, évidemment, il y a des modes, mais chacun construit sa norme, ou chacun a sa sensibilité sur un organe. Le volume mammaire, par exemple, chaque femme a un idéal de volume très différent. Vous ne pouvez absolument pas savoir à l'avance ce qu'elle voudrait et ce qu'elle peut supporter. Donc, encore une fois, c'est d'abord un métier de parole. Supporter au point de vue médical ou non, au point de vue volume. Ça veut dire, par exemple, si une femme vous dit « je trouve mes seins trop gros » et que, objectivement, ils sont un peu gros, mais pour elle, c'est très gros, il faut la croire. Simplement, diminuer des seins, c'est entraîner des cicatrices. Donc, c'est ça, je dis, peut-elle supporter le poids de ses seins par rapport à l'idée d'avoir une séquelle cicatricielle. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'évaluer. Parce que les cicatrices, on peut pas les retirer, on peut pas en faire des toutes petites. Je me rends pas compte parce que je n'ai jamais vu d'opération des seins. Dans beaucoup d'interventions, on peut faire des petites cicatrices. Dans les implants mammaires, dans les prothèses mammaires, les cicatrices sont toutes petites. Dans la réduction mammaire, la cicatrice est plus importante. Mais paradoxalement, les femmes qui ont des gros seins et qui veulent les réduire, la plupart du temps, les cicatrices ne sont pas leur problème. Je n'ai pas dit toujours, hein. Il faut les avertir, il faut les faire. Mais globalement, c'est les soulager d'un poids et vraiment elles se remettent à se mouvoir comme elles veulent, elles sont vraiment très contentes. Avec moins de douleur au dos, sans doute. Moins de douleur au dos, etc. Les cicatrices, il y a des chirurgies avec cicatrices qui sont les plasties mammaires de réduction, les plasties abdominales quand on retend les ventres, et puis il y a des chirurgies plus magiques où il y a très peu de cicatrices ou pas de cicatrices,
Par exemple, la chirurgie des poches, des paupières, il n'y a pas de cicatrice du tout, on passe par l'intérieur. Il y a des poches, il n'y a plus de poches. Là, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune séquelle. La rhinoplastie, on fait tout par l'intérieur. Ah, c'est fou ça. Et donc, il n'y a aucune marque. Donc ça, c'est assez magique. La liposuction, ça peut l'être dans les bonnes indications. Mais il faut encore il faut bien comprendre que ce n'est pas un régime amaigrissant. Donc tout ça, il faut un conseil, une écoute, et puis on y arrive. C'est un métier passionnant quand même. Un métier de parole. Ah oui. Oui, d'écoute. C'est un métier de parole et d'écoute. Et après, il faut avoir bien sûr la technicité, le savoir-faire et le côté artistique. Il y a vraiment il faut avoir toutes les facettes. Toutes les facettes, c'est un métier formidable pour ça. Hein. C'est l'écoute, la manualité, le côté artistique, le côté médical. Donc c'est vraiment très 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 passionnant. Le lifting, y a-t-il différents liftings du visage? J'aime beaucoup faire des liftings. Je trouve que c'est une intervention magnifique si elle est bien faite. Beaucoup en ont peur parce que la première question qu'on vous demande, c'est est-ce que, docteur, je vais me retrouver, je vais être naturel, surtout pas trop. Ça, je comprends. Voilà. Ouais. Je comprends, moi je comprends très très bien ça. Or, un lifting bien fait, c'est un lifting qui ne se voit pas. Ça c'est super. Et aujourd'hui, le lifting ne doit pas se voir. Et on doit avoir des résultats qui sont agréables et pas du tout les monstres que l'on voyait. Ouais, on en a vu. Oui, on en a vu, malheureusement, il y a eu des exemples d'artistes. On en voit encore. Ouais, on en voit encore. Mais le chirurgien doit pouvoir assurer que son résultat va être naturel. Ah oui. Et il doit l'avoir. Donc il n'y a plus, à mon avis, de problème là-dessus. Alors il y a différents types de lifting selon la zone qui est abîmée. On peut associer un lifting d'ailleurs à une chirurgie des paupières. C'est synergique, ça va ensemble, ça éclaire ensemble s'il y a besoin. Ça ne veut pas dire, attends, docteur, si je fais les paupières avec le reste du visage, ça ne va pas être naturel. Non, au contraire, parfois ça va donner un équilibre qui n'aurait pas été si on ne le fait pas. Et ça contente les hommes et les femmes. Il y a beaucoup d'hommes maintenant. Il y a beaucoup d'hommes qui le font aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui le font maintenant. Heureusement que ça s'égalise. Oui. Ah, non, mais c'est normal. Oui, heureusement que ça s'égalise. Et l'absence de naturel chez les hommes serait catastrophique, chez les femmes aussi. Mais chez les hommes encore plus. Mais chez les hommes encore plus, parce que ça donne un aspect encore plus bizarre. Encore une fois, ce côté de la question du naturel, pour moi, n'existe plus. D'accord. Je n'ai jamais eu de patient qui m'a dit « je ne me retrouve plus ». Oui. Voilà, là, je ne me retrouve plus dans mon âme. Alors que c'est vraiment une préoccupation majeure. La deuxième chose, c'est que cette intervention, si on en a l'habitude, et elle peut se faire sous anesthésie locale. C'est-à-dire qu'on fait un lifting et on est chez soi le soir. Et alors parfois avec quelques bleus, mais souvent pas trop. Ça dépend quel type de lifting on fait. Et un bien-être au bout de 15 jours qui est acquis, quoi. Mais moi, j'ai vu pas mal de mes clientes en institut qui en avaient fait un. Et c'est vrai que c'était superbe, quoi. C'était superbe. Et alors, ça donne... Pour moi, le lifting, bien sûr, il fait rajeunir, mais quand il y en a besoin, il faut que la personne en ait besoin. Moi, je ne vais pas à un repas dire à une femme ou à un homme, tu devrais te faire lifter. C'est une hérésie. Il y a des gens qui ne le veulent pas, et c'est très bien, mais il y a des gens qui le veulent, il n'y a pas à juger. Non, mais ça c'est sûr, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut, on a un moyen, les gens ne le font pas. C'est pas en nombre d'années en moins, ça ne veut rien dire. Évidemment, c'est une fraîcheur. C'est un paraître, une fraîcheur. Et moi, évidemment, on fait plus jeune. Ah oui, bien sûr. Mais surtout, on fait dans le coup. Oui, voilà, plus tonique. On fait tonique, on fait quelqu'un qui se tient. Et ça, c'est très, très important. Je dis toujours, ça évite de basculer dans la vieillesse. Ah oui, mais ça, on s'en rend compte. C'est ça. À un moment donné, malgré tous les bons
bons Bons soins soins, qu'on bien fait, sûr. si on a la peau pend, etc., à ce moment-là, les gens basculent dans un aspect vieux qui peut leur être désagréable. Et qui là, va les forcer à se laisser aller aussi. Qui va les forcer à Ouais. se laisser aller souvent ou à se faire juger, c'est ça le problème. Il est préférable de faire un lifting rapidement plutôt que des injections d'acide hyaluronique ou Botox. Il faut poser les deux d'abord. Botox, produit de comblement, n'est pas un sous-traitement du lifting et réciproquement. Ça fait des choses différentes. On a parfois besoin des deux, on a parfois besoin de l'un ou de l'autre. Il faut les produits de complément et le Botox ne retardent pas la venue du lifting, ça n'a rien à voir. Le Botox, ça enlève des rides sur le front et des rides à la patte doigt. Les produits de complément peuvent limiter certaines rides profondes, voire plus superficielles. Le lifting, c'est un éclat global. Ça n'a rien à voir. Et l'erreur, c'est de remplacer le lifting par des produits de complément. C'est comme ça qu'on voit des choses monstrueuses. Les produits, ils ont une limite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à s'entretenir la peau. Jusqu'au bout, avec les liftings, on continue à s'entretenir la peau. Mais il y a une limite. On ne va pas venir au bout d'une ride avec des produits esthétiques, le plus cher qu'ils soient, ne fera pas disparaître des rides ni donner l'air hyper frais. Et la médecine esthétique a-t-elle aussi, je pense, une limite? Alors, c'est toujours, il faut l'utiliser avec doigté et avec finesse. Parcimonie, elles sont là, c'est formidable. Mais il ne faut pas s'empêcher d'en faire trop, c'est toujours la même chose. Mais c'est utile parce qu'il y a des choses que ne font pas le lifting. Voilà, c'est complémentaire alors les deux. C'est ce que le mot est juste, c'est complémentaire. Donc à la question, vaut-il mieux faire un lifting plus jeune ou faire des produits de comblement, c'est une fausse question. Il ne faut pas faire un lifting trop tard. Si on en a besoin. D'abord, il faut en avoir envie, et puis il faut que le lifting puisse corriger quelque chose. À partir du moment où le lifting peut corriger quelque chose, on peut le faire assez jeune. Les techniques de lifting se sont tellement améliorées, leurs sûretés se sont tellement améliorées que on peut faire des liftings pour des relâchements qui sont modérés, ce qu'on ne faisait pas avant, parce que ça entraînait trop de séquelles. Maintenant, c'est plus le cas. On voit quelquefois, docteur, des femmes qui sont refaites, et puis c'est vraiment très laid, quoi. Des artistes. Oui, des artistes, oui. On ne va pas citer de nom. Non. Mais effectivement, c'est une très mauvaise, sont très mauvais exemples de chirurgie esthétique. Ces stars, parce qu'il s'agit de stars que vous voyez monstrueux, on peut dire les choses, on n'est pas loin de ça. Ce sont des personnes qui vivent dans une bulle qui est une bulle irréelle et qui ne veulent pas vieillir. Ils ne veulent pas vieillir et tout est mieux que d'être vieux. Donc il vaut mieux être monstrueux que vieux. Ils préfèrent se voir gonflés de partout que tout d'un coup on les considère vieux. Comme ce sont des stars, ils pensent que ce sont des ovnis, mais ce sont de très mauvais exemples. Et ils arrivent à vivre comme ça, dans une sorte de leurre, qui peut marcher ou pas pour les artistes, mais qui n'est pas du tout la chirurgie de la personne normale. Ça doit être, et ce n'est jamais ça. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, ça ne doit pas être fait du tout. C'est des artistes qui ont poussé, qui ont insisté. Est-ce que ça vous arrive parfois de refuser ce que demande la personne? Oui, alors c'est ce que je dis souvent. Globalement, il y a sur 10 demandes, il y en a 6 ou 7 de refusés pour des tas de raisons. Ah oui, quand même. C'est soit une impossibilité technique, soit un psychisme qui est fatigué, un petit peu. Où la personne était venue chercher autre chose. Soit une attente qui est trop forte. Enfin, tout ça fait qu'il y a beaucoup soit un état général qui ne le permet pas. Donc ça fait, bien sûr, ça fait beaucoup de personnes à qui
On dit non, là je sors d'une consultation, j'ai un monsieur qui me dit c'est triste. Alors c'est facile de dire oui, Oui. c'est très triste de dire non. Mm. J'ai un monsieur qui sort de la consultation qui avait presque 60 ans et qui n'aimait pas son nez, qui avait une petite déviation, mais surtout qui était gros, son nez était gros, il n'y avait rien à dire, et il espérait avoir un nez petit. Et ce nez était gros à cause, non pas de l'os et du cartilage, mais à cause de la peau qu'il recouvrait. Et cette peau, à moins de faire une grande cicatrice très visible, ce qu'il ne voulait pas à juste titre, on ne pouvait pas la réduire. Donc j'ai dû lui dire que ce n'était pas raisonnable. Alors il m'a dit, c'est là où il faut avoir un côté artistique, il m'a dit, enlevez-moi au moins la bosse. Je garderai ma grosse bosse. Je lui ai dit, non, en enlevant la bosse, votre pointe va paraître encore plus grosse. Ah oui, d'accord. Donc gardez cette bosse, elle vous arrange. Donc il est parti gentiment, mais tristement, et j'ai essayé de lui dire que c'était pas trop grave, mais à un moment donné, j'ai pas toutes les ressources Oui, je comprends. j'ai pas de baguette magique. Oui. Il faut dire les choses avant, plutôt que d'opérer cette personne en se disant oh ouais, il en a besoin, et puis de faire quelque chose qui ne conviendra pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté plein de renseignements, peut-être l'envie effectivement de faire un lifting ou une correction quelconque, c'est possible. Et même si vous ne voulez pas en faire, dans l'immédiat, ça vous apporte vraiment plein de renseignements avec un professeur qui est raisonnable, responsable et un grand artiste. On se retrouve lundi soir pour la suite pour la réponse du professeur Mimoun à vos questions. Ce sera une seconde vidéo très intéressante. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous.